Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour notre atelier du mois qui a été déplacé, comme vous l'avez vu, en fonction de d'autres vidéos qui me sont venues, notamment au niveau des encouragements. Je ressentais qu'il y avait deux choses qui étaient, je dirais, qui se faisaient en même temps, c'est-à-dire d'une part de la difficulté, vraiment certaines difficultés à avancer, qu'on avait abordées aussi dans d'autres vidéos. Et en même temps, le fait qu'il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est d'être déjà là où vous êtes. Il y a juste à continuer, persévérer. Voilà, ce que vous faites, c'est juste de continuer. L'encouragement dans ce qu'on fait déjà. Donc les deux notions se vivent ensemble, en même temps une certaine difficulté d'avancer et en même temps le fait que ce qu'on fait, c'est déjà bien, qu'on est déjà à notre place et qu'il faut simplement persévérer. Donc voilà, je sens en effet qu'il peut y avoir beaucoup de remous, il peut y avoir des tristesses, il peut y avoir des angoisses, des choses difficiles. Notamment au niveau des choses qu'on voudrait exprimer. On veut peut-être quelque chose de meilleur pour nous, pour le monde, et puis il y a des choses soit qu'on n'ose pas ou soit qu'on ne peut pas. Donc je ressens fortement quelque chose d'angoissant, et notamment d'un point de vue collectif. C'est pour ça que j'ai été poussée, comme je vous disais, à faire des petites vidéos d'encouragement. Ça a décalé un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire par rapport à l'atelier, mais voilà, c'est ce que je ressentais. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous encourage pour des prières, comme par exemple la prière d'affirmation de soi qu'on a fait hier. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à aller regarder les aides et puis à être justement en corrélation avec les êtres de lumière qui nous aident, qui sont là pour ça de là-haut, que ce soit pour l'affirmation de soi ou toute autre chose. C'est vrai que l'affirmation, c'est quelque chose qui est vraiment revenu sans cesse. C'est beaucoup revenu dans les guidances qu'on a faites, le fait qu'il y a des oppositions et qu'il va falloir s'affirmer encore et encore de manière ferme, et même j'entends de manière même brutale parfois, face à ces oppositions. Donc voilà, c'était juste pour le petit topo et puis en même temps, voilà, j'ai fait un mix de la petite explication du décalage par rapport aux dates habituelles et en même temps, j'ai profité bien entendu pour partager un petit peu ce que je ressens voilà, par rapport aux énergies. Donc je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée si vous entendez des bruits. Et puis on va se recentrer. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à vous installer confortablement et notre atelier du jour sera autour des fleurs. Donc n'hésitez pas à prendre de quoi noter également, un petit verre d'eau. Et puis on va commencer comme d'habitude par respirer profondément. Et puis on est parti. Voilà, donc je vais commencer par une petite canalisation que j'ai eue autour des fleurs. Nous sommes les fleurs, au parfum subtil, suave et délicat. Nous venons chez vous pour vous dire « Je t'aime » à notre manière. Nous ignorons la colère et exaltons la beauté. Nous sommes joie, en parfaite unité. Et nous vous rappelons que vous devez vivre en unité, en harmonie, en simplicité. Nous vous rappelons l'importance de la contemplation. Et nous vous enseignons l'art du silence. Nous vous aidons à glisser dans vos profondeurs et à le faire dans la paix. Respirez. Donc vous voyez, on revient aussi à cette idée de profondeur qu'on a eu dans d'autres guidances. Et pour celles qui me prennent en cours, ça a été aussi ça qu'on a fait lors de la dernière méditation. On a encore cette idée de flow, de fluidité. On était dans l'eau avec le poisson. Et ici, malgré que ce soit les fleurs, on retourne à cette idée de profondeur. Donc voilà, on retourne à des choses qu'on a déjà eu l'occasion de dire ici, comme la simplicité, le silence également. Donc voilà, déjà regardez comment tout ça peut venir vous parler. Alors je précise également que moi ce que j'avais reçu aussi, c'est que vous voyez, il peut y avoir des disparités. Moi en ce moment je suis en Martinique, il pleut énormément. Il y a même eu des éboulements dans certains endroits, il pleut vraiment beaucoup. Et il y a des endroits dans lesquels il n'y a pas assez d'eau et dans lesquels les fleurs et bien entendu le sol, etc. manquent d'eau. Si cela vous appelle, n'hésitez pas à prier aussi pour ça. Il y a vraiment, quand j'étais connectée aux fleurs,
on me faisait voir ça, qu'il y a des fleurs qui ont besoin d'eau, qui manquent de pluie. Des endroits où il y a des sécheresses en fait, et où finalement le sol a besoin d'eau. Ça peut être un sujet de prière. Dans l'une des vidéos, on disait qu'il fallait prier pour la planète, prier pour le monde. Eh bien, on a ça, on a cette dimension-là que dans certains endroits du monde, c'est trop sec et les fleurs ont besoin d'eau. Alors, la deuxième chose que je voudrais vous rappeler justement par rapport aux fleurs, c'est que si vous travaillez avec les fleurs, quelle que soit la manière dont vous travaillez avec elles, vous pouvez appeler les fées. Donc voilà, cette vidéo ne va pas porter vraiment sur les fées, il y en aura une autre pour ça. Mais, eh bien, vous pouvez effectivement appeler les fées pour tout ce qui est travail avec les fleurs. Voilà, les fées ont leur utilité. Et là, on parlait de l'unité, tout à l'heure dans la canalisation. C'est la fée des champs que j'ai vue. C'est pas dire que c'est que elle qui s'occupe de l'unité, mais en tout cas, moi, c'est elle qui m'a apparu. Donc, eh bien, je voudrais vous passer le mot que la fée des champs nous aide justement à vivre cette unité. Donc, vous pouvez travailler aussi, si vous avez du mal avec l'unité, avec la fée des champs, non seulement dans votre travail avec les fleurs, mais aussi pour retrouver cette unité dont on a déjà eu l'occasion de parler dans les autres vidéos. Alors en termes de ressenti, moi j'ai ressenti quand je canalisais beaucoup de délicatesse et de fragilité à la fois. Vous voyez, on avait vu que les fleurs c'est le cadeau, c'est la beauté, mais c'est aussi comment on peut être très délicat, très fragile, accepter cette délicatesse, accepter cette fragilité, comment on peut être beau dans nos fragilités aussi. Voilà. Alors, ce que j'ai noté également, c'est l'unité également avec la nature. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de développer dans les autres vidéos. Ça va être l'unité les uns avec les autres, mais également l'unité avec la nature. Okay? Regardez comment ça vous parle, comment vous pouvez être davantage en unité avec la nature et comment justement la fée des champs peut vous aider à vivre cette dimension-là. Alors je vais tout à l'heure vous proposer un petit rituel et restez bien à la fin parce qu'il y aura un bonus au niveau du chlordécone. Donc il y aura aussi quelque chose que j'ai reçu par rapport au chlordécone de manière plus spécifique. Alors on continue sur la lancée. Là je suis plus dans la partie pratique. Ce que je peux vous proposer là par rapport à l'atelier sur les fleurs, c'est de pouvoir inviter les fleurs chez soi. Ça peut être les accueillir, ça peut être les acheter, ça peut être par exemple à partir des fleurs de bac. Ça peut être dessiner aussi, dessiner les fleurs. On a eu l'occasion, quand on a regardé le panda, qui était l'animal qui est ressorti pour ce mois-ci, de voir qu'on pouvait aussi aménager notre intérieur, voilà, que ce soit au niveau du tri, ou que ce soit, et même du tri sélectif, j'entends, ou que ce soit aussi au niveau de la décoration. Vous pouvez également dessiner des fleurs. Alors, j'ai noté aussi qu'elles ont un pouvoir de guérison. Ça, voilà, c'est ce qu'elles m'ont dit. Elles ont un pouvoir de guérison. Et puis, elle nous aide à voir aussi qu'on peut croître naturellement. On parlait du flot de la vie. Le fait qu'elle attend tout simplement de la vie, quoi. Elle attend l'eau qui tombe, elle reçoit les rayons du soleil. En fait, l'idée de se laisser faire, de se laisser croître et que c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui peut se faire sans forcer. Voilà, elle nous rappelle aussi cette réalité-là. Et puis, de regarder ce que la nature nous offre. Comment nous pouvons nous rapprocher de manière générale avec cette conscience-là. On parlait des choix en conscience. Je vais me rapprocher de la nature, mais avec cette conscience que la nature est riche. Je vais regarder tout ce que la nature m'offre. Donc ici, on a développé les fleurs, mais ça peut être aussi beaucoup plus vaste. Comme elles font partie du sol, elles vont nous inviter justement dans cette dynamique d'harmonie et d'unité, et bien de regarder tout ce que la nature nous offre de manière générale. Donc, on a eu l'occasion beaucoup de parler de l'abondance, de la fécondité. Ça aussi, ça nous aide à nous y relier. Donc, voilà. On va respirer profondément avec tout cela. Et puis, on va tomber dans le premier rituel. Et puis, ensuite, on va parler du chlordécone. Donc, c'est parti. Voilà. Alors, le rituel que je peux vous proposer autour de la fleur, c'est justement avec la fleur que vous avez, tout simplement de la regarder avec cette intention d'amour. Voilà, l'idée d'ouvrir pleinement votre cœur. N'hésitez pas à voir tout ce qu'on a vu autour du chakra cœur, carte qui est ressortie pour ce mois de mai, et l'idée de l'amour, d'ouvrir son cœur pleinement. C'est aussi une synchronicité, c'est beaucoup retourné dans ces dernières guidances, et les fleurs nous invitent à ça. Donc vraiment poser cette attention d'ouvrir pleinement son cœur à l'amour, de respirer profondément, tout en contemplant tout simplement une fleur. C'est un petit rituel très simple,
mais justement, c'est de le faire et puis de laisser agir. Pendant que vous respirez, vous laissez agir tout simplement et puis vous laissez venir ce qui vous vient tranquillement comme cela vous vient. Voilà, je vous invite à respirer profondément. Et maintenant, nous allons parler du chlordécone. Alors, la vidéo ne va pas porter sur le chlordécone, hein, c'est pas le but, mais c'est juste de vous partager quelque chose que j'ai reçu par rapport à cette qualité-là. Donc, je vais vous laisser faire vos recherches, vos propres recherches sur le chlordécone si vous en avez envie ou si vous n'en avez jamais entendu parler, et de vous faire votre propre opinion. Mais en tout cas, ici, on est sur une chaîne de spiritualité, donc je veux vraiment rester sur les rituels. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette réalité du chlordécone? Alors, la première chose, ça sera... Alors, bien entendu, on va peut-être dire oui, mais moi, je suis dans un autre pays. Peut-être que dans mon pays, il n'y a pas ça. Mais dans la notion d'unité, vous êtes invités à tous le faire. Que vous soyez martiniquais ou non, même si c'est une problématique qui a touché peut-être certains pays et pas d'autres. Bon, en tout cas, mon pays a été touché, la Martinique. Si vous ressentez le besoin de faire ce rituel, faites-le. C'est dans le monde entier que ça se joue par rapport à cette notion d'harmonie et d'unité. On a besoin des prières des uns des autres, de tout un chacun. Donc voilà, ça va être justement cette idée d'unité. Alors là encore, ça dépend de où tu es et de comment ça se vit dans ton pays. Mais il y a des pays dans lesquels il y a des castes. Tel type de population ne parle pas avec telle autre partie, etc. Vous voyez ? Donc regarde déjà pendant que je te dis tout ça, est-ce que dans ton pays tu as observé ces disparités, ces discriminations, ces racismes? Ou est-ce que tu as pu les observer? Peut-être même que toi-même, de manière directe ou indirecte, tu as pu les subir. La notion d'harmonie et d'unité va passer par le fait de déposer ces sacs à dos lourds là et puis de monter d'un cran pour être juste dans une dynamique d'humanité. Il n'y a pas cette caste-là et puis cette autre caste-là avec des disparités entre nous. C'est juste de s'élever. Moi, la phrase qui me vient, c'est je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Là, c'est pas faire comme s'il n'y avait pas de problème. Ok? Les problèmes, quand ils sont là. Mais monter d'un cran, accomplir, aller à un autre niveau. On avait parlé du level up, l'élévation de la terre, l'élévation vibratoire, mais comment nous-mêmes aussi, on est amené à aller à un autre niveau. Et ça va être justement, parce qu'on parlait de dimension collective, comment on va dépasser ces disparités-là dans l'amour. Comment on va choisir l'unité. Ça ne veut pas dire que ça va régler tous les conflits, parce que j'entends bien le mot conflit, et j'entends même aussi le mot conflit interne. Dans certains pays, il y a vraiment des castes. Il y a des conflits internes et des réalités publiques et même politiques qui font qu'il y a certaines castes qui sont dans la souffrance et certaines autres castes qui sont comme des souverains. Et l'idée que cela n'a pas à être, d'accord? Moi, ça me rappelle aussi une autre phrase qui dit « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Je me souviens par exemple de l'histoire de Jésus où les disciples, même quand Jésus est monté, on dit à un moment donné « Quand tu veux revenir, est-ce que c'est là que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Il y avait déjà ce problème de caste, même dans d'autres époques et même à d'autres moments, comme par exemple à l'histoire de Jésus, où il a répondu « Ma royauté n'est pas de ce monde. Je ne suis pas là pour être ce roi humain, ce roi physique qui, d'un coup de baguette magique, va faire disparaître les problèmes politiques ou économiques du pays, les disparités religieuses et puis injustes qu'il peut y avoir entre les uns, entre les autres. » C'est pas que je ne les vois pas, c'est que je vais élever ça à un autre niveau de conscience. Et quand il dit ma royauté n'est pas de ce monde, de quel monde il parle? C'est là justement qu'on intervient comme ça sur une chaîne de spiritualité. On va s'élever et on va parler de notre niveau de conscience qui ne va pas ôter, comme je disais, les problèmes, mais qui fait que dans cet autre niveau de conscience, cette unité, elle est possible. Parce qu'on va regarder non pas aux différentes castes, mais à l'humanité. Voilà, cette personne-là, c'est mon frère ou ma soeur ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec les uns les autres. On peut avoir des ennemis. Moi, j'ai jamais dit que j'étais d'accord avec tout ce que je voyais. J'ai jamais dit que tout le monde était mon ami non plus. Mais là, je parle de la notion d'unité en tant que collectif. Comment on est dans une humanité. Moi, par exemple, je sais que dans d'autres vies, j'ai eu l'occasion de faire ce que je fais là, par exemple, et de vivre la chasse aux sorcières et de mourir. Il y a aussi d'autres vies où c'est moi qui ai fait du mal à d'autres personnes. Aujourd'hui, dans cette vie-là, je suis amenée à témoigner, à vivre de belles choses. Et c'est tant mieux, mais je n'ai pas toujours été la bonne de l'histoire. Dans d'autres vies, j'ai été le méchant, j'ai été la méchante envers d'autres personnes.
Donc, quand on parle d'humanité, c'est aussi de se souvenir de ça, que la personne en face qui est méchant ou qui est méchante, peut-être que dans une autre vie, ou peut-être à un autre moment donné de notre vie, on a été ou on aurait pu être à sa place. Cela ne veut pas dire excuser. Cela ne veut pas dire agréer. Ça veut dire juste se souvenir que dans le collectif, voyez, plutôt que de dire cette caste-là est comme ça ou ces gens-là sont comme ça, la méchanceté, elle est bien réelle, mais elle est dans un monde où tout le monde est. Donc il y a une notion de collectif aussi au niveau de l'humanité en tant que telle. Donc, je ne sais pas, peut-être par rapport aux questions que je t'ai posées, puis par rapport à ce que tu vis, à ton pays, quelles sont les disparités, mais comment tu peux t'élever. En tout cas, moi, ça sera ça mon invitation, au-dessus de la masse, pour justement donner cette différence. On parlait des artisans de lumière qui faisaient la différence, voyez. Eh bien, dans cette différence-là, ce que je veux te proposer, ça va dans le sens de ce qui nous est demandé tout simplement là-haut. Hein. Moi, je ne veux que dire ce que je ressens, c'est cette unité. Et donc, dans cette unité-là, que ce soit dans mon pays ou ailleurs, on ne peut pas regarder que c'est eux qui ont fait ci, c'est à cause d'eux qu'il y a eu le problème de chlordécone, limite c'est eux et pas moi. Voyez, parce que ça peut, c'est pas que les fautifs ne sont pas fautifs, mais c'est que tomber dans ça, ça peut aussi retourner à ces clivages dont je parlais. Par exemple, dans mon pays, les clivages de blanc-noir, ou bien les clivages de béquets, c'est-à-dire les blancs qui sont installés en Martinique, qui n'ont jamais vécu qu'en Martinique, par exemple. Bon, mais là, ce serait compliqué de rentrer dans différentes choses historiques. Hein. On n'est pas sur une chaîne historique, comme je disais. Donc, n'hésitez pas à faire vos recherches parce que là, je suis très, très, très succincte. Mais ça va être ça. Les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs contre les blancs, les béquets contre les blancs et les noirs. Vous voyez, et même moi qui suis métisse, on va dire, je sais pas moi, les gens qui ont les cheveux comme ça, contre les gens qui ont les cheveux grainins, comme on dit chez nous, les gens qui ont cette couleur de peau contre les gens qui sont noirs contre les gens qui sont métissés. Vous voyez. Voyez, en fait, le fait de chercher un fautif ou de chercher un coupable, chercher un responsable, nourrit et alimente ces espèces de clivages que je suis en train de dire, qui sont très présentes dans mon pays. Et regardez un petit peu comment ça peut vous rejoindre si vous êtes ailleurs. Mais ça va être justement, c'est pas de dire encore une fois qu'il n'y a pas de problème, c'est pas ce que je suis en train de dire, je le répète. Parce que c'est important aussi de l'entendre, hein. Mais dans cette unité, ça va être, ok, nous aujourd'hui, on a un problème et ce problème, c'est le chlordécone et il correspond à tout le monde. C'est-à-dire que je peux être blanc, je peux être noir, je peux être métissé comme je veux, je peux avoir des cheveux comme ça ou des cheveux grainants. De toute façon, tout le pays est en contact d'une manière ou d'une autre avec la problématique chlordécone. Tout le monde. Là-dessus, on est en unité. Donc, on va, pendant un temps en tout cas, mettre de côté cette idée de qui est fautif et qui ne l'est pas, et on va se concentrer sur ce qu'on peut faire pour régler le problème du chlordécone. Et c'est là que ce rituel va devenir intéressant, important, et va prendre son ampleur, sa place, et sa force de point de vue énergétique. Et émotionnel aussi, parce que je crois que c'est libérateur de point de vue émotionnel. Ça aussi, on a beaucoup parlé des outils, des libérations émotionnelles. Je crois qu'émotionnellement, c'est lourd, hein, certaines choses, donc... Voilà, une technique énergétique peut venir aussi apaiser des choses d'un point de vue même humain. Ok, alors maintenant qu'on a fait cette petite introduction par rapport à l'unité, maintenant ce qu'on peut faire c'est quoi? Envoyer de l'amour à l'eau en l'imaginant belle et scintillante. Voilà. Il y a eu le chlordécone, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si tout le monde se met en unité, si tout le monde pense à l'eau comme si elle était belle, comme si elle était scintillante, et si chaque personne envoie de l'amour à l'eau. Voilà. Donc ici, on est sur une chaîne de spiritualité. Donc forcément, les rituels que je vous donne, ça va être en lien avec la spiritualité. D'accord? Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hein. C'est à vous de sentir ce qui est juste ou pas. Mais en tout cas, ici, c'est ça. Le petit rituel que je peux vous proposer. Vous voyez? Ici, chaque personne fait ça. Ne serait-ce qu'une fois par jour. Là-haut, en tout cas, on nous dit qu'il faut y croire. Moi, je crois que ça bouge des choses. C'est énergétique, c'est spirituel, mais ça bouge des choses. D'accord? Donc voilà, je vous invite à respirer aussi avec ce qu'on vient de faire là. Et je répète que même si vous n'êtes peut-être pas concerné par le chlordécone, les eaux c'est partout. Hein. Il y a des endroits où les eaux c'est peut-être pas le chlordécone, mais c'est peut-être la pollution à outrance. Et les eaux sont polluées comme pas possible, vous voyez. Donc, et puis il y a peut-être des endroits, c'est peut-être autre chose. Hein. Tout à l'heure, par exemple, on a vu par exemple que la terre manquait d'eau dans certains endroits où il y a trop de sécheresse, par exemple.
Donc c'est aussi à vous de sentir et d'adapter aussi le rituel que je vous donne à votre sensibilité, à votre intuition, et à votre connexion, j'entends. Hein, qu'est-ce que tu vis? Comment tu as envie de prier? Ce rituel-là, il peut être adaptable aussi par rapport à ce que tu vis et ce que tu ressens. Voilà. Alors je sais qu'il y a des gens qui se posent la question en disant mais oui, mais il y a quand même des gens qu'on a emprisonnés pour les mauvaises raisons. Et puis il y a d'autres personnes aussi qui devaient aller en prison et qui n'ont pas été mises en prison. Encore une fois, hein, je suis sur une chaîne de spiritualité. Hein, je ne peux pas être, je ne suis pas économiste, politique, géographique, etc. Non, je reste dans ma zone. Hein, il n'y a pas que ma zone. Sauf que ici, c'est ça que vous êtes venu entendre, donc c'est ce que je vous dis. Mais dans l'idée, Jésus, il était innocent quand on l'a tué. Hein. Il n'avait rien fait et il est mort. Le fait que des fois l'innocent paye, ça fait partie malheureusement de la vie. Quand tu regardes l'idée de ce qui s'est passé, ce qu'on appelle la fête des saints innocents dans l'église catholique, hein, donc ça va être à un moment donné, pour celles qui ne le savent pas, des gens qui recherchent Jésus, c'est le roi Hérode d'ailleurs, et il y a plein de gens qui meurent en fait, c'était des innocents, c'était des bébés. Voilà, on avait dit que Jésus devait avoir entre tel âge et tel âge, donc toutes les personnes qui étaient censées avoir entre tel âge et tel âge, on allait les tuer, comme ça on est sûr de tuer Jésus. Bien entendu, c'est pas ce qui s'est passé, parce que justement, les interventions divines, les anges, etc., il a pu échapper, mais pas les autres. Et c'est pas la première fois que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Regardez l'histoire de Moïse, c'est pareil, hein? Moïse, il a pu échapper, mais pas les autres. Même quand Jésus a pu échapper, il a pu échapper parce qu'il avait une mission. Il est rentré dans son rôle, il est rentré dans sa mission. Même à un moment donné, lui-même va dire c'est l'heure des ténèbres. Lui-même qui est dans la lumière. Il dit c'est l'heure des ténèbres. Et il va se laisser attraper et il va aller à la croix. Jésus est mort et il est mort dans son innocence. Donc, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Est-ce que vous recherchez une justice humaine? Parce que si c'est ça, vous risquerez d'être déçus. Là, ce qu'on nous dit par rapport à la justice humaine, c'est qu'il y a aussi des directives au-dessus. Vous êtes ici et vous dites, bon, on vit ça. Mais au-dessus de vous, il y a encore une autre personne qui a d'autres objectifs que la personne qui est là. Qui a, elle aussi, un chef au-dessus et ainsi de suite. Il y a aussi une réalité de hiérarchie pyramidale, si vous voulez, où même la personne qui veut faire du bien est peut-être soumise à une personne au-dessus qui veut faire du mal. Ou bien qui peut-être veut faire du bien, mais qui est coincé par différentes directives que toi, quand tu es en bas, tu ne vois pas, qui fait que la personne qui est comme ça n'a pas forcément tout pouvoir de décision par rapport à ce qu'elle voudrait. Donc, il y a une réalité de méchanceté, de magie noire, de non-reconnaissance des choses qui est partout. Ça, c'est dans le monde entier. Mais il y a aussi une réalité que même les gens, quand ils essayent de bien faire, des fois, ils n'ont pas toutes les ficelles, ils ne peuvent pas tirer toutes les ficelles comme ils peuvent. C'est retourner à ce que chacun peut faire là où il est. Parce que si on recherche une justice humaine, on sera toujours en train d'accuser un système ou des gens qui n'ont pas bien fait leur travail. Soit parce que c'est vrai, ou soit parce que même s'ils le voudraient, ils n'ont pas forcément tous les moyens mis à leur disposition pour tirer les ficelles comme ils veulent et ils tirent comme ils peuvent. Et parfois, le comme ils peuvent ne donne pas le résultat qu'en face, on peut attendre. Donc ça peut créer, envenimer et cultiver une espèce de notion d'injustice qui nous pourrit la vie, quoi, qui nous empoisonne. L'injustice, elle est réelle, hein? Mais à un moment donné, c'est comment la dépasser puisqu'elle est déjà là. Alors, ça ne veut pas dire ne pas la voir ou bien dire que c'est juste alors que ça ne l'est pas. Mais d'un cran plus loin, justement, comment on peut continuer à vivre dans ces énergies hautes, ces énergies d'amour, ces énergies de joie, alors même qu'il y a une injustice. À un moment donné, il faudra, je suis désolée, mais se positionner. Est-ce que la justice humaine va forcément t'apporter? Tant mieux si c'est le cas, hein. Mais est-ce que c'est forcément là que tu vas trouver tes réponses? Surtout quand c'est un problème où tu vois que de l'autre côté, en face, les gens sont décidés à faire l'autruche. Donc là, c'est pas une réponse que je donne, c'est plus une question. Mais se souvenir aussi qu'il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, ma royauté, elle n'est pas de ce monde. Et qui n'a pas hésité à mourir, alors même que c'était injuste. Il n'a jamais dit, coucou, c'est juste, allez-y, tuez-moi. Hein. Il n'a jamais parlé de justice
Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que l'injustice ne fait pas partie de ce monde de dualité? Je crois que oui. Donc à un moment donné, c'est de dire, non pas que l'injustice est bien, mais comment on peut la dépasser ou comment on peut vivre avec ou transcender. Enfin, à toi vraiment de trouver le mot qui te correspond. Mais l'idée, c'est que cette notion d'injustice ne te fasse pas couler et ne t'empêche pas justement d'aller dans ces énergies hautes qu'on nous demande là-haut d'avoir. Donc voilà, comme tu peux le constater, hein, on ne peut pas parler de la notion d'unité sans rentrer dans des réalités parfois un peu plus publiques, comme on avait déjà vu dans la dernière vidéo. Hein, il y a des réalités peut-être plus toi dans ton coin par rapport à ce que tu vis, mais il y a des réalités aussi qui sont collectives, qui sont un peu plus publiques. Donc c'est vrai qu'on est des fois aussi amené, et je le ressens de plus en plus, hein, en termes d'unité, c'est aussi une humanité qui vit des violences, hein, et qui souffre. Et on est amené aussi à des fois toucher des sujets sensibles. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais t'inviter à respirer profondément, encore une fois, à te faire ton propre discernement. Moi, je ne fais que donner humblement voilà, ce que je crois être juste, mais c'est à chacun de aussi, comme je dis, faire sa popote interne et puis avoir son propre discernement et se positionner. En tout cas, la question du positionnement, ici, sur une chaîne de spiritualité, je suis obligée de la poser par rapport à comment on va faire pour aller au-delà des injustices qui, elles, sont bien réelles. Et ça ne veut pas dire, parce qu'elles sont réelles, qu'en face, les gens sont prêts à la reconnaître pour autant. Voilà, je vais t'inviter à revenir tranquillement avec tout ça. Et puis comme d'habitude, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas t'abonner. Je te fais de gros bisous. Alors je t'envoie beaucoup de love, d'accord? Et je te dis à bientôt.